Et Rai Commerce serait très proche du FC Nantes et pourrait débarquer dans les prochains jours. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut à tous et aujourd'hui, on va analyser tout simplement son profil. Il pourrait débarquer après notamment les arrivées de Abson Ferreira qui vient d'arriver, de Marquinhos en provenance nationale et de Douglas Augusto en provenance du PAOK Salonique. Donc aujourd'hui, on va tout simplement analyser le transfert, sa data room. Donc la data room, c'est tout ce qu'il faut savoir sur le joueur, son âge, etc. Est-ce que c'est un besoin tout simplement pour le FC Nantes? Et à la fin, je vous donnerai mon petit avis, donc ce que j'en pense concernant ce joueur de Valence. Donc je vous laisse avec l'intro et c'est parti avec la vidéo. Donc on commence avec ce qui est dit par Actu Ligue 1 et l'équipe. Donc Actu Ligue 1 nous dit Eray Comer va être prêté par Valence à Nantes avec une option d'achat de 3 millions d'euros. Et donc l'équipe nous dit quasiment la même chose, sauf qu'il nous dit que le FC Nantes s'est tourné vers Comer après l'abandon de la piste du Nigérian Chidozie Awasium. Donc voilà, à noter il est sous contrat, on peut voir là, sous contrat jusqu'en 2026. Donc il a une valeur estimée à 3,5 millions d'euros. Donc c'est pas forcément une valeur énorme pour un défenseur. Surtout qu'on sait que le marché des défenseurs est en pleine croissance. Donc voilà, je vous affiche un petit historique des transferts. Donc on voit que c'était un mec qui évoluait à Bâle il y a 2 saisons de cela, qui allait entamer sa troisième saison du côté de Valence. Lui qui a réalisé qu'une seule, entre guillemets, saison pleine. Donc il a été transféré à Valence pour seulement 800 000 euros. Il a été transféré pour 800 000 euros, il va partir pour, euh, pour 3 millions d'euros du coup. Et donc on commence avec sa data room, donc il s'appelle donc Eray Komer. Il est d'origine turque, mais il a pris la nationalité suisse et donc il joue avec l'équipe suisse. On va le voir juste après. Donc son pied fort c'est le pied droit, donc il joue au poste de défenseur central, comme vous pouvez le voir à l'écran. L'agent du joueur c'est Libera Sport, c'est pas très intéressant. Il était sous contrat jusqu'en 2026 quand même, donc il lui restait quand même 3 ans de contrat. Donc au niveau de sa valeur marchande, on peut voir que sa valeur la plus élevée, elle était à 4 millions. Donc il est quasiment à sa valeur la plus élevée pour ce joueur. Maintenant, au niveau de, de ses postes, je vous affiche ses postes. Et là, on voit que c'est quelqu'un qui joue globalement de défenseur central, hein, on l'a vu. Donc il a joué 218 matchs défenseur central pour 12 buts, 5 passes D. Il a dépanné 3 fois arrière droit, mais c'est vraiment très rare, et une fois milieu défensif. Donc vous affichez un petit graphique avec sa valeur et vous voyez que depuis qu'il est du côté de Bâle, à partir de 2017, sa valeur, elle a beaucoup augmenté jusqu'à 2020 et puis il y a eu une petite chute jusqu'à justement qu'il arrive à Valence et que ça le fasse rebondir jusqu'à 4 millions d'euros comme on a pu voir. Et donc là, il y a une légère chute au niveau de sa valeur. Donc on va le voir juste après. Pourquoi? Euh, donc au niveau de ce qu'il a joué cette saison, il a joué 23 matchs, donc au total 25, mais 23 matchs en Liga pour un but, 5 cartons jaunes et un rouge. Il a joué au total 1883 minutes. C'est moyen, c'est à peu près un super sub, on va dire. Il était même pas tellement titulaire, cette équipe de Valence qui a quand même fini 16e, donc assez compliqué de s'imposer. Au niveau du coup, je vous affiche là ces matchs à partir de la 18e journée. Et là, vous voyez que tout ce qui est en jaune, c'est sur le banc. Et vous voyez qu'il a quasiment débuté tous les matchs sur le banc. Euh, donc on peut voir à partir de Almeria, et du coup jusqu'à la journée 38 au Betis. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de matchs sur le banc. Et il y a un rouge, donc c'est pas en l'effectif, ça c'est pas très important, mais c'est un mec qui ne commence pas titulaire et qui n'a pas un statut de titulaire du côté de Valence. Pourtant, Valence, ça a quelques joueurs de qualité, mais c'est vrai que il commençait pas titulaire, donc c'est assez étrange. Au niveau de ses absences et de ses maladies qu'il peut avoir, donc à partir de 2016-2017, vous voyez qu'il a manqué en 2016-2017 seulement 7 matchs. Mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout à partir de la saison 2020-2021, puisque là, il avait eu une blessure inconnue plus une maladie, donc ça fait 4 matchs manqués. Et là, regardez 2021-2022, il a quand même manqué 13 matchs au total. 13 matchs. C'est quand même beaucoup, donc 13 matchs avec Bâle, plus avec la sélection suisse. Je crois que il a eu une commotion cérébrale avec la Suisse, et du coup ça l'a privé aussi de quelques matchs avec Bâle, comme on peut le voir. Donc voilà, il va falloir surveiller ça.
Mais globalement, c'est un mec qui est plus embêté par les maladies, j'ai l'impression, que par les blessures. Il y a quelques blessures, notamment une récurrente, c'est la blessure de l'épaule, qui l'a quand même privé de 58 matchs en 2017-2018, plus de nouveau 19 cette même saison. Donc voilà, c'était assez énorme ce qu'il a eu là, cette blessure de l'épaule, donc va falloir surveiller pour Comer. Et ensuite, on va se demander, est-ce que c'est un besoin réel pour le FC Nantes? Et moi, tout de suite, la réponse, je pense, comme beaucoup de Nantais, bah la réponse c'est oui, tout simplement. Puisque regardez, je vous affiche à l'écran l'image d'André Girotto, qui lui est parti. euh, Moi, je ne m'y attendais pas, clairement, qu'il allait quitter le FC Nantes. Il est parti du côté de l'Arabie Saoudite, du côté de Al Tawoun, si je me trompe pas. Donc, je vous mets un petit article de l'équipe qui c'était plusieurs jours avant son départ. Donc voilà, il dit qu'il décide de partir à l'âge de 31 ans. Il lui restait un an de contrat. Donc voilà, au moins il récupère un petit chèque le FC Nantes là-dessus. Donc je vous laisse, j'affiche là la défense du FC Nantes qui a été alignée face à Lille. Et là, vous vous rendez compte il y a pas grand monde puisqu'ils avaient affiché Nicolas Palois, Jean-Charles Castelletto, qui lui serait sur les départs potentiellement apparemment, et Ronald Pierre-Gabriel qui est un latéral droit de métier mais qui a dépanné sur ce match. Et du coup, là, je vous affiche tout simplement le nombre de défenseurs centrales de métier qu'il y a au FC Nantes. Et il y en a 5. Il y en a 5, tu te dis que ça va, mais non. Il y en a deux confirmés, donc en la personne de Castelletto et Palois. T'as Nathan Zézé, qui a joué quelques minutes, première minute, il me semble, qui a été promu en équipe A. Et t'as Yanis Mbamba et Robin Voisine, qui eux ne font pas partie de l'équipe A. Donc voilà, t'as que 3 défenseurs pour 3 postes, donc t'as aucun remplaçant tout simplement. Et ça, c'est un problème pour le FC Nantes. Et donc là, on va passer à mon avis, mais juste avant, je voulais vous montrer sur FBRF ces statistiques de Eric Commer, puisque je trouve ça toujours très important. Donc, la partie du haut va pas tellement nous intéresser vu que c'est un défenseur central. Donc, c'est quelqu'un qui est très bon dans le pourcentage de passes réussies, on peut le voir. Ça, c'est pas encore très très important. C'est la partie du bas qu'on va regarder, et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de verts. Donc, c'est quelqu'un qui est très bon dans les tacles et les interceptions. Donc, il n'hésite pas à aller au mastic, à aller au combat. Ballon contré, il est plutôt moyen là-dedans. Dégagement, il est très bon là-dedans aussi. Et duel aérien, ça c'est très important, Nantes qui a du mal à marquer des buts la saison dernière, encore en ce début de saison, c'est compliqué. Donc ouais, duel aérien, gagner, il est bon les duels aériens. Donc il peut en gagner, que ce soit dans sa surface, mais aussi dans la surface adverse pour tout simplement marquer des buts de la tête, ce qui peut vraiment être intéressant pour ce joueur. Donc maintenant, on va passer tout simplement à mon avis. Qu'est-ce que j'en pense de Eraï Comer du côté du FC Nantes, tout simplement. Bah moi, je pense que c'est un bon choix, parce que on l'a vu, hein, le FC Nantes est en manque de centraux pour sa défense à 3. Surtout que Palois, n'empêche, les années commencent à s'enchaîner pour lui. Il a déjà 35 ans, Palois, on sait qu'il n'est pas éternel. Castelletto, on l'a parlé tout à l'heure, il est probablement sur le départ. En plus, il ne coûte entre guillemets que 3 millions d'euros, sachant que les défenseurs coûtent cher maintenant. Et voilà, il y a vraiment une inflation des défenseurs. C'est vrai que ça coûte assez cher maintenant d'avoir un défenseur de qualité. Euh, du coup, on a vu aussi qu'il était très bon en les airs, donc c'est très intéressant pour un FC Nantes qui a du mal à marquer des buts, ouais. Voilà, cependant, attention à quelques blessures qu'il a pu avoir auparavant du côté de Bâle, parce qu'on le sait, hein, on a vu tout à l'heure, il y a eu une blessure de l'épaule qu'il faudra vraiment surveiller pour ce joueur. Donc voilà, je pense que le Sénat récupère malgré tout un très bon joueur, international suisse en plus, même si c'est vrai qu'on a vu un peu qu'il avait un peu perdu sa place. Donc je pense que c'est un bon coup. Il aura à cœur de retrouver sa place de titulaire qu'il n'avait plus du côté de Valence, et puis ça va lui donner un nouveau défi, un nouveau challenge dans sa carrière. Et pourquoi pas relancer sa carrière aussi internationale avec l'équipe de Suisse et retrouver une place de titulaire et tout simplement faire du bien à cette équipe nantaise qui, on sait, a souffert en défense centrale la saison dernière. A souffert, qui ont fini 16e de Ligue 1, pas très loin de la relégation. Donc voilà pour Eraï Comer. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu sur cette analyse de ce joueur nantais. C'est vrai que je ne parle pas souvent du FC Nantes sur ma chaîne et je voulais un peu consacrer un peu de temps au FC Nantes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Dites-moi si vous voulez d'autres analyses de joueurs, ou pourquoi pas du FC Nantes si ça vous plaît, hein, c'est une bonne équipe à en parler. Je sais qu'il y a Ronel, n'importe quoi, il est déjà là. Faïtou Mawassa qui est dans les petits papiers du FC Nantes, tout comme Mathis Aguild. Honnêtement, si le FC Nantes réalise ses coups, ils auront une plutôt belle équipe, je pense. Donc n'hésitez pas à me dire si des analyses sur ces joueurs spécifiques peuvent vous intéresser. Et moi, je vous souhaite bien sûr une très très bonne journée. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!